C'est encore. Nous sommes le 8 février 2020. Alors, je viens sonner la trompette une troisième fois aujourd'hui et je viens nous encourager à nous apprêter. Amen. C'est très, très important. Alors, bâtissons une relation d'intimité avec le Seigneur. Alors, si nous sommes très intimes avec le Seigneur et que notre conjoint part, prions pour que le conjoint soit aussi intime. Et, ou bien si c'est la conjointe, prions. Prions pour nos enfants, prions pour tous les membres de la famille, prions. Parce qu'au fait, en tout cas, on a l'impression que le temps est lointain, mais nous sommes vraiment dans le temps où nous allons voir notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, au fait, nous fortifie. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler toujours de soumise comme au Seigneur. Je viens parler à la troisième vidéo. Et dans cette partie, je vais donner une partie de mon témoignage. Amen. Alors, bon, ça fait, je pense que ça va déjà faire 2 ans que je suis en ligne, hein, et puis en train d'apporter la parole de Dieu. Béni soit le nom de notre Seigneur. Amen. Alors, je vais juste, vu qu'on est en train de parler du sujet des couples, alors j'ai voulu apporter une exhortation et afin que nous puissions saisir que c'est Dieu qui dirige ses enfants. Amen. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alors souvent, on ne pense pas à certaines choses. On ne se projette même pas dans certaines situations parce qu'on ne se voit pas là-bas. Amen. Mais l'âme connaît, au fait, l'âme connaît ses combats et puis l'âme connaît son chemin. Toute âme connaît le chemin qu'il est appelé à suivre. Amen. Alors, moi, je suis née dans une famille chrétienne. Mon grand-père était un pasteur et était un serviteur de Dieu. Et puis, il était en tout cas très, très, très strict dans la parole. En tout cas, avec mon grand-père, quand mon grand-père était en train de parler de Dieu, bien en train de lire la parole de Dieu, tu ne pouvais pas tousser, tu ne pouvais pas faire... il te regardait la première fois. Dès qu'il te regarde, en tout cas, tu as compris que... en tout cas, tu t'organises. Alors, voilà un peu comment était mon grand-père, le père à ma mère. Alors, ben bon, en tout cas, on a grandi avec papa et maman. Grand-papa venait souvent nous visiter de temps en temps. Hein. Mais mon grand-père, au fait, mon père était quelqu'un qui n'était pas connu dans la famille. Les gens ne le connaissaient pas parce que ma famille maternelle était une famille chrétienne qui attendait le retour de leur Seigneur et puis tout. Voilà, quelqu'un qui se pointe. Je vais épouser votre fille. Et puis, de fil en aiguille, le Seigneur dit à mon grand-père, c'est ton gendre, c'est le mari de ta première fille. Alors que ma mère avait déjà dit au monsieur, ah, merci monsieur, je ne te connais pas, et puis bon, voilà. Mais le Seigneur avait dit à mon grand-père que mon père était le mari de ma mère. À partir de ce moment-là, il fallait juste attendre, vu que ma mère avait dit à mon père, non, tu ne m'intéresses pas. Il fallait attendre, si c'est le Seigneur qui a parlé, mon père allait revenir. Alors mon père est allé, apparemment il a tourné, il est encore revenu. Il est revenu, il dit non, je vais épouser votre fille. Alors finalement ils se sont mariés et tout. Alors mon grand-père passait de temps en temps à la maison, mes parents habitaient en ville, alors il venait pour voir si vraiment ce monsieur-là qui a épousé sa fille continuait de demeurer dans la parole et puis continuait de prendre soin de la famille et puis donc voilà. Alors voilà un peu comment j'ai grandi. Mais, et puis mon grand-père savait que Dieu avait un appel pour moi. Amen. Mais il ne m'a pas dit. Je bénis le Seigneur pour cela, il ne m'a pas dit. C'est qu'en 2003 ou 2004 qu'il m'a appelé et il m'a béni au téléphone. Il m'a béni, il a dit, je te bénis. Moi, j'ai fini mon travail sur la terre, mais toi, tu n'as pas encore fini. Il dit, le Seigneur va te montrer c'est quoi, mais fais bien le travail. Fais bien le travail que Dieu t'a confié. Mais moi, je ne savais pas de quoi il parlait. Et puis bon, anyway, je ne me suis pas occupée de lui. J'étais dans mes maternités et tout ce qu'on peut imaginer. Très difficile. Donc, je ne pensais même pas à tout ça. Et puis, ben, voilà, ma vie a continué tranquille. Mais, ça c'était une parenthèse. À 15 ans, quand j'avais 15 ans, j'avais pris un temps de jeûne. Je pense peut-être de 3 jours. Et c'est là que la conviction de l'appel de Dieu s'est imprégnée en moi, dans mon âme. Et je pense même que Dieu m'avait parlé. Si j'ai bonne mémoire, je me retrouve, je revois une feuille là, ce jour-là où j'avais écrit. Je pense que c'est là que j'avais écrit, j'avais noté mon appel. Mais après cela, écoutez, c'était le lycée. Et puis bon, on a pris l'avion, on est allé au pays des Blancs. Et puis ben voilà, c'est comme petit à petit, la chose s'est éloignée. Mais en 1992, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans ma chambre universitaire.
Alors, à partir de là, les choses ont encore ressurgi. Et dans la même période, j'ai rencontré celui qui est mon mari maintenant. Et puis, on s'est partagé notre appel. Je lui ai dit que Dieu m'appelait. Et lui aussi, il m'a dit que Dieu l'appelait. Alors, on s'est mariés. Quelques temps après, quelques années après, on s'est mariés. On a eu des enfants. Dieu nous a donné 8 beaux enfants. Amen. Béni soit son nom. Alors, chemin faisant, les choses ont eu à se développer pour nous. Mon mari est devenu pasteur. Il est devenu pasteur. Et puis, donc à un moment donné, les enfants sont nés, ils ont commencé à grandir. Mais je ne servais pas avec mon mari. Je ne servais pas avec mon mari. Et là, les enfants sont nés. J'ai passé ma vie à la maison, c'est-à-dire après mes études universitaires, je suis restée à la maison, m'occuper de mes enfants. Mes enfants sont nés, ils ont grandi, et ils s'apprêtent, le dernier enfant s'apprête à aller à la maternelle. Et là, Seigneur, tu m'as appelé depuis des années, qu'est-ce qui fait que je suis encore là? Mais entre-temps, le Seigneur me donnait des rêves. Et dans les rêves, souvent je me réveillais, j'étais en train de pleurer, mais je ne savais même pas pourquoi je pleurais. Je trouvais ça spécial, je me réveille, je me réveille en pleurant, mais je ne sais pas pourquoi je pleure. Quand je regarde ma vie, elle n'est pas si mauvaise. Alors, je ne savais pas pourquoi je pleurais. Mais j'ai pris le temps pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour comprendre, mais qu'est-ce qui se passe au fait? Alors, petit à petit, le Seigneur a commencé à me parler. Et puis, bon, évidemment, j'avais perdu un peu le type de relation que j'avais avec le Seigneur quand j'étais étudiante. J'étais seule. Alors là, avec les enfants, en tout cas, c'était difficile. On essayait toujours de justifier les choses. Hein. Alors, je suis retournée à ma relation, mon type de relation que j'avais avec le Seigneur. Je me suis mise à bâtir cette relation-là. Et aussi, je me suis mise aussi à bâtir, à travailler sur les différents dons que Dieu m'avait donnés. Les dons, les talents que Dieu m'avait donnés. Le dessin, peinture, chanson, écriture. Je me suis concentrée là pour travailler ce domaine-là de ma vie. Mais plus je travaillais ces domaines, plus le Seigneur me parlait, il me donnait des chansons, il me donnait en tout cas des tableaux. En tout cas, il me parlait toujours d'une manière ou d'une autre. Alors, le moment était venu pour que, au fait, ça passe du rêve, de la parole à la réalité. Alors, finalement, j'ai pu rencontrer mon mari. On s'est parlé, je lui ai dit, mais écoute, voilà, quand est-ce qu'on va travailler ensemble? Parce que le Seigneur ne fait que me parler. Il me dit de faire son œuvre, parce qu'il m'a appelé pour cela. Et puis, bon, je bénis vraiment le Seigneur. Et puis, parce que mon mari, qui est, comme j'ai dit, le pasteur, il a été très honnête envers moi. Il m'a dit, au fait, dans notre famille d'église, la femme n'a pas de place. Et puis, bon, je ne sais pas comment faire. Et puis, bon, finalement, bon, écoute, quand tu vas le faire quand tu seras arrivé en Afrique. C'est ça qu'il m'a dit. Alors, en tout cas, ça c'est ce que lui, il pense. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur pensait. Alors, pour le Seigneur, ce n'était pas ça. Et le Seigneur ne faisait que revenir là-dessus. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que il n'y a pas moyen de faire la volonté de Dieu. Mais quand Dieu parle, il y a toujours un chemin. Alléluia. Et ce que Dieu t'a appelé à faire, tu dois le faire. Amen. Tu dois t'organiser pour le faire. Parce qu'un jour, tu te tiendras devant Dieu pour rendre compte de ce qu'il t'a appelé à faire. Amen. Alors, finalement, j'ai tout simplement décidé que, ok, Seigneur, c'est trop compliqué. Je vais retourner sur les bancs. Alors, je suis retournée à l'université pour le service social et puis un peu de psychologie. J'ai dit, bon, ok, on va travailler avec les personnes âgées, ok? De toutes les manières, on va aussi servir le Seigneur là. Pendant qu'on va s'occuper d'eux, on va pouvoir leur parler du Seigneur. En tout cas, voilà un peu comment j'ai raisonné. Alors, je suis retournée sur les bancs et vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce temps-là parce qu'au fait, j'allais à l'université, je partais, je quittais la maison, mais au fait, je ne passais pas le temps à lire mes notes. Je passais mon temps à lire ma Bible. Alléluia, c'était un temps extraordinaire. J'allais souvent m'asseoir à la bibliothèque et puis j'aimais lire ma Bible et puis j'étais paisible. C'était comme
En tout cas, j'avais l'impression que j'étais en direction de quelque chose. En tout cas, au moins, j'avais quitté ce cocon familial-là. C'est comme, bon, au fait, ok, j'étais dans une direction. Alors, pendant, je pense après 2 ans, pendant que j'étais là en train de, hein, d'organiser tout ça, d'organiser ma vie, la vie de mère et tout, la vie d'étudiante et tout, euh, le Seigneur commençait à me donner encore des rêves. Et dans les rêves, je me voyais tout le temps en ligne. Ou bien même souvent, j'étais en train d'étudier, ou bien en train de lire ma Bible, j'entendais va en ligne, va en ligne. Et puis je dis, mais je vais en ligne faire quoi? Je vais faire quoi en ligne? Qu'est-ce qu'il y a en ligne? Je ne sais pas pourquoi je devais aller en ligne. Parce que écoutez, la technologie, c'est pas pour les gens comme moi. Alors les jeunes sont là-dedans, mais moi, bon, c'est comme non. Mais le Seigneur ne faisait que me dire, va en ligne, va en ligne. Alors j'ai commencé un peu à m'intéresser à ce domaine-là de ligne. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? J'ai commencé à m'intéresser. Et puis aussi, entre-temps, j'avais écrit un roman, je pense en 2013. Et puis aussi, dans cette même période-là, le Seigneur m'a demandé de publier ce roman-là et tout. Et donc, c'était dans tout ça là que je me retrouvais quand le Seigneur m'a parlé clairement en 2017. Il m'a dit, il m'a donné Apocalypse 6, il m'a donné Apocalypse 7. Et bon, après, cela, il m'est arrivé en pleine nuit, là. Et bon, j'ai pas tout, hein, j'ai pas tout noté, mais les deux, c'était là. Et après, il a commencé à me parler de sa venue. Et ça, c'est en 2017. En février aussi, il m'a encore parlé. Là, cette fois-ci, il m'a dit, bon, en tout cas, le temps est là. Mon temps est là où je vais enlever mon épouse et tout. Et puis, il faut que tu t'apprêtes et puis que tu apprêtes les autres. Que tu apprêtes les autres. Que tu aies annoncé ma venue, là. Alors, évidemment, ça n'a pas été facile parce que, bon, à partir de ce moment-là, j'avais toutes les pensées qui me venaient. Oh, la femme n'a pas le droit de prêcher. Et puis bon, en tout cas, c'était tout un combat. Amen. Mais Dieu est victorieux en toutes choses. Alléluia. Et parce que quand il veut quelque chose, il trace toujours le chemin. Il s'organise toujours pour que la chose se réalise. Amen. Alors, finalement, le moment est venu pour moi de me retrouver en ligne. Et puis, j'ai informé mon mari. Je lui ai dit, chérie, voilà ce qui se passe. Le Seigneur me demande d'aller en ligne et tout. Et puis bon, et il était content pour moi. Il m'a dit, en tout cas, au moins tu vas prêcher. Il n'y a personne qui va te dire quoi faire. J'ai dit, c'est ça, chérie. Merci beaucoup. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvée en ligne. Hein. Alors, donc, c'est un peu ça ma vie. Alors, les dimanches, je suis dans l'église avec mon mari. Alors, je suis tranquille dans mon coin. Les samedis, je m'organise, je fais tout mon possible pour pouvoir respecter le sabbat parce que je pense que le sabbat, c'est samedi, ce n'est pas dimanche. Et Dieu n'a jamais changé cela. La parole de Dieu n'a jamais changé. Il est très, très important de mettre les choses à leur place, de respecter ce Dieu-là, de l'honorer. C'est très important. Hein. Et dans la semaine, je m'organise pour lire ma Bible tout le temps, comme le Seigneur me le demande, parce que les messages qu'il me donne, c'est quand je lis ma Bible, pendant que je suis en train de la lire, c'est là que je reçois les messages. Ou bien, souvent je reçois des messages qui sont des paroles pendant que je suis couché. Je me lève, je note cela, parce que le Seigneur veut par exemple que je parle de ceci ou de cela, et puis donc voilà. Et c'est comme ça que je chemine là-dedans. Alors, la vie n'est pas facile, rien n'est facile, c'est beaucoup de combats, mais par la grâce de Dieu, en tout cas, je continue, j'avance dans ce qu'il a pour moi. Je n'avais jamais pensé, je n'ai jamais imaginé me retrouver un jour en ligne. Tout ce que moi je pensais, tout ce que je connaissais, c'était que bon, voilà, je vais travailler avec mon mari, on va faire le travail ensemble, mais finalement, mais non, on ne travaille pas ensemble. Lui, il prêche sa parole, en tout cas, il voit les choses d'une manière. Moi aussi, je me retrouve là, pas d'études en théologie, en rien, mais en tout cas, je prêche selon ce que Dieu me donne. Amen. Et par la grâce de Dieu, alors, je fais mon possible pour éduquer mes 8 enfants dans la voie de l'Éternel, leur annonçant, leur proclamant le proche retour du Seigneur, leur disant qu'il est très très important de laisser de côté les passions de ce monde et de servir le Seigneur et puis de le suivre. Alors, bon,
C'est un peu ça. Et puis bon, ils font leur possible de leur côté aussi pour honorer ce Dieu-là, pour le respecter et puis pour vraiment mettre leur vie en règle. Amen. Et puis, et il nous arrive souvent de travailler, mon mari et moi, pour l'œuvre de Dieu. Et ça arrive dans plusieurs domaines. Et, euh, je fais tout ce que je peux pour respecter, honorer mon mari. Et ça, c'est quelque chose que je fais tout pour ne pas rater. Surtout, comme le Seigneur me l'a aussi dit, il m'a dit, Ursule, en tout cas, tu ne dois pas faillir dans ce domaine-là. Il faut que tu le fasses, tu ne dois pas faillir. Et puis, je fais tout ce que je peux pour que mon mari soit vraiment respecté, honoré de ma part. Amen. Et que le Seigneur vraiment puisse m'aider et tout. Alors, bon, quand il vient le moment, quand il faut parler d'écriture, en tout cas, moi, je ne suis pas la personne qui dit non, je suis de telle dénomination, je suis de telle dénomination. Et avec recul, je me suis rendu compte que Dieu m'avait déjà préparé à cela. Amen. Parce que mes parents, travaillant, mon père a souvent changé de poste et puis de ville. Alors, il est arrivé souvent que il est arrivé dans telle ville, ah, c'était l'église évangélique qui était là, il n'y avait pas d'autre église, ben on allait à l'église évangélique. Il est souvent arrivé que, bon, on est arrivé dans une ville et puis c'était l'église baptiste qui était là, ben voilà, on était à l'église baptiste. Et il est souvent arrivé que, bon, on est arrivé dans un endroit et puis, bon, c'était les catholiques qui étaient là, ben en tout cas, on est allé, on a fait un culte avec les catholiques. Alors, c'est un peu ça. Et puis, mes parents aussi m'ont éduqué à comprendre et à saisir que, au fait, Dieu ne marche pas avec les dénominations. Ce qui est important, c'est le cœur. C'est ton cœur avec Jésus-Christ. Ce n'est pas la dénomination. Alors, si bien que, bon, j'avais déjà développé ça dans l'enfance et puis aujourd'hui, à combien plus forte raison maintenant, je comprends que, au fait, nous sommes appelés à venir devant Dieu avec un esprit vierge. On est appelés. La femme d'Apocalypse 17, au fait, est à cheval sur, au fait, la bête. Alors, elle est là, et puis bon, avec les abominations de Babylone et tout, et puis elle se délecte, elle se vautre dans, au fait, le péché, et puis tout ce qu'on peut imaginer dans notre monde. Mais Dieu nous a appelés à être vierges d'esprit. De telle manière que la seule personne qui soit dans notre esprit, c'est Jésus et Jésus seul. Et ça, ce n'est que le Saint-Esprit qui, au fait, est appelé à nous conduire et appelé à régner en chacun d'entre nous. Et je viens vraiment nous encourager tous, chacun pour sa part, à ne pas avoir un autre Dieu que le Dieu de Jésus-Christ. Amen. À ne pas avoir un autre esprit. Amen. Parce que souvent, on aime le Seigneur et puis on se réclame de lui, mais à la base, on nous a déjà peut-être consacré à des esprits de famille, par exemple. Alors c'est à chacun d'entre nous de voir si, au fait, on a été consacré à un esprit de famille, et c'est d'aller briser cela par le pouvoir de ta parole. Tu le brises et tu demandes au Seigneur de te révéler tout ce qui a été fait sur toi, afin que tu sois vierge d'esprit et que l'esprit de Jésus-Christ soit le seul qui connecte à ton esprit, de telle sorte que tu puisses marcher uniquement selon ce Dieu-là. Parce que dans Apocalypse 14, on va le lire, dans Apocalypse 14, je lis, je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau dans le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge,
car ils sont irrépréhensibles. Amen. Alors, je vais répéter le verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Alors, ils ne sont pas souillés avec les femmes. Ici, les femmes, il s'agit des doctrines. Les doctrines chrétiennes. On sait combien les doctrines sont répandues sur toute la terre. Il y a des doctrines chez les chrétiens, il y a des doctrines chez les musulmans, il y a des doctrines chez les bouddhistes. Les doctrines, il y en a partout. Ça pullule sur la terre. Il y a des doctrines au niveau de nos études universitaires, toutes sortes de doctrines. Il est important que tu t'assures qu'au niveau de ton esprit, tu n'as rien pris qui ne soit pas de Dieu. Amen. Comme quand on va à l'école, on nous apprend que oui, Darwin a fait ceci et puis Darwin a fait cela. Amen. Alors, tu peux finir tes études et puis ne même pas savoir c'est qui Darwin. Parce que bon, on t'a posé la question, est-ce que Darwin a fait ceci, cela, tu réponds juste pour avoir les points et puis tu continues, tu t'en vas. Et puis, c'est important de ne pas adhérer à ton esprit autre chose que Dieu ne t'a pas donné. Parce que la Bible nous dit que le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Alors, l'Éternel nous éclaire par cette lumière-là qu'il a mis en nous. Et puis, ce souffle-là, c'est son esprit. Il nous a donné tous une base de son esprit. Parce que c'est dit, j'ai mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Dieu a planté sa lumière en chacun d'entre nous. Il est important que tu en prennes conscience. Et maintenant que tu prends conscience et que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, alléluia, il est important que tu développes la vie de l'esprit. Amen. Je vais aller rapidement te montrer c'est quoi la vie de l'esprit. Éphésiens, on va dans notre texte sur Éphésiens. Excusez-moi. Alors, Éphésiens 6, ça dit ceci. Prenez garde. Éphésiens 6, pardon, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Amen. Encore la sagesse. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Dieu. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Dieu. Alors quand tu crains Dieu et que Dieu te dit, c'est le temps d'accomplir ton appel, tu ne t'assois pas là pour dire, au fait, mon mari et moi, on essaie de trouver une solution pour trouver comment on va l'appliquer, à quel endroit on va faire notre appel. Et non, Dieu te sonne, il dit non, c'est le moment. Il t'annonce que c'est le moment. Et c'est lui qui est Dieu, c'est lui ton créateur. Il est ton père, c'est lui qui est ton père. Et c'est lui qui est le chef au-dessus de toi. Jésus est le chef de l'église. Alors quand il te dit c'est le temps, donc arrête-toi. Organise-toi pour faire la volonté de Dieu. Si ton mari n'est pas d'accord et qu'il se met à te bastonner, laisse-le te bastonner, mais tu dois faire la volonté de Dieu. Mais, sache une chose, si tu es quelqu'un vraiment qui marche devant Dieu, qui passe ton temps à prier, et Dieu va trouver un chemin pour que tu te mettes à faire son appel. Si tu le veux. Mais si tu ne le veux pas, c'est autre chose. C'est pourquoi j'ai dit, arrêtons souvent de mentir sur l'autre. On dit, oh, je voulais faire ceci et puis mon mari a dit non. Ou bien je voulais faire cela et puis ma femme s'est opposée. Non. Arrêtons-nous. Parce que si on continue comme ça, on va dire la même chose à Dieu. On va dire, oui, tu m'as appelé, c'est vrai. Tu as dit que c'était le temps, c'est vrai. Mais ma femme a fait ceci et puis mon mari a fait cela. Non. Prenons nos responsabilités, s'il vous plaît. Examinons-nous. Et puis, reconnaissons notre part et venons devant Dieu pour dire, Seigneur, c'est trop compliqué, il n'y a que toi qui peux m'aider. Amen. Et si Dieu a pu aider quelqu'un comme moi, il peut aider n'importe qui. Moi, en tout cas, je suis restée, le temps que le Seigneur me dise que Ursule, lève-toi, c'est le temps. Hein. Ça faisait déjà peut-être 15 ans que j'étais dans mon mariage, j'étais assise là tranquille. Quand il a commencé à me donner les rêves, en tout cas où je me réveillais en train de pleurer, il a commencé à me parler.
Mais à partir du moment où j'ai commencé, je pense que ça faisait déjà 20 ans. Ça faisait 20 ans que j'étais dans mon mariage, quand j'ai commencé, 20 ans ou 19 ans. Quand j'ai commencé vraiment quand je suis allée en ligne pour commencer à prêcher la parole. Mais entre-temps, j'étais toujours là assise. Je me disais, bon, ok, le moment va venir où mon mari et moi, nous allons travailler ensemble, main dans la main et tout. Mais le plan, c'était pas ça. Le plan, c'est pas ça. Non, lui aussi proclame sa parole de tout côté là-bas, à la manière dont il comprend. Moi aussi, je le fais, là, selon les directives du Seigneur qu'il me donne. Hein. Alors, donc voilà. Et puis, je prie tout simplement que le Seigneur me donne de rester fidèle, vraiment, à ce qu'il me dit, et en même temps de rester aussi soumise en tant que femme à mon mari, et puis à demeurer dans ce que le Seigneur me demande selon les Écritures. Amen. Et que, bon, quand le moment vient, si c'est le moment où je dois porter ma jupe, comme on dit, c'est-à-dire que me tenir pour dire que non, vraiment, voilà, je n'ai pas le choix, c'est ça que je suis appelée à faire selon le Seigneur, alors je le fais, mais en toute chose, hein, alors je prie, je jeûne, je cherche la face de Dieu, et puis ben voilà, et puis le Seigneur me dirige et me conduit. Alors c'est pourquoi je disais tout à l'heure, à chaque femme, qu'il est très très important hein, que tu puisses respecter ton mari, que tu puisses l'honorer, que tu puisses lui rendre toute la place qui lui revient. Parce que tu ne peux pas dire que, comme quelqu'un comme moi, pour dire, ok, tu sais quoi, le Seigneur m'a appelé à prêcher la parole, et puis bon, je marche sur lui. Non. Le Seigneur m'a dit, tu prêches, et puis voilà. Et quand vient, si le Seigneur me dit, non, tu fais ceci, voilà, ben, je sais, c'est le Seigneur, et puis bon, tu pries, à un moment donné, ok, Seigneur, ben voilà, il faut aller dans le sens de Dieu. Et en toute chose, il faut rester humble, il faut rester petit dans toute chose, amen. Il faut demeurer vraiment soumis à l'Éternel, et puis soumis au plan de Dieu, et puis il va réaliser ce qu'il a prévu lui-même dans notre vie. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est le seul qui peut te sauver. Il n'y a pas de religion qui peut te sauver. Il n'y a pas Mahomet, il n'y a pas Bouddha, il n'y a pas ton argent, ton or, et puis toute ta gloire, ton poste que tu as. Personne ne peut te sauver. La seule personne qui te sauvera, c'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Yeshua. Lui seul, il sauve, parce que c'est lui qui est venu pour mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. Alors, je viens t'encourager à demander à ce Dieu-là si ce que tu entends, c'est vrai. Si tu prends le temps pour chercher la face de Dieu, Dieu va te parler. Il va te dire clairement qui est celui qui sauve. Et tu lui donneras ta vie et ta vie changera. Amen. Alors, que le Seigneur vraiment te donne de le chercher et de l'établir vraiment comme roi dans ta vie. Et de tout faire pour ne pas rater le ciel. Amen. Tout faire pour ne pas rater. Et sache que tu as une responsabilité. C'est d'amener toute ta famille à connaître le Seigneur. Et ça, c'est par ton comportement. Amen. Par ton comportement, hein, tu devrais pouvoir sauver les gens. Amen. Parce que le chrétien, ce n'est pas celui qui dit de sa bouche qu'il est chrétien, hein, mais c'est celui qui se comporte de manière à ce que Jésus-Christ soit vu en lui. Et quand on te voit, on sait que oui, vraiment, ça c'est Jésus. Il n'y a rien à faire. Et ça, c'est une vie d'humilité, de renoncement, de sacrifice. Amen. Que son glorieux nom soit béni. Alors, je prie pour chacun d'entre vous afin que sa lumière puisse, vous conduire. Je prie que chaque mari puisse aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église hein, et s'est livré lui-même pour elle. Et je prie que nous les femmes, nous puissions être soumises et puis tout le temps soumises et soumises selon le Seigneur. Amen. Soumises selon le Seigneur afin que la gloire de Dieu soit manifeste sur la terre. Voilà. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha. Amen. Amen.